Ça, c'est l'image de l'armée du temps de la fin. Et nous sommes l'église du temps de la fin. Nous sommes à l'église des spécialistes. Chacun a son chemin. Il n'y a pas de chevauchement. Il n'y a pas raison d'être jaloux de quelqu'un. C'est que lui, il est unique. Moi aussi, je suis unique. Chacun de nous est un spécimen dans son domaine. Dieu de la foi, Église du Dieu vivant, le Christ t'a choisi, héritier du royaume, bouclier de la foi, Église du Dieu vivant. Élève ta voix, tombola mongongo, adore celui qui vit à jamais. gomba bela wabika kaseko, Dis Hosanna son nom, loba ozana na kombo na ye, celui qui contrôle les temps et les circonstances. oyo azokamba tango pe makambo, Celui qui dit une chose et la chose arrive. oyo lobaka likambo pe likambo ekomi, Celui dont la bonté est sans fin. oyo wapi bolamu na ye ezanga suka, Sa miséricorde est renouvelée au jour le jour. bolamu na ye esamaka sika mokolo na mokolo. Il est amour Aza bolingo, et son amour est sans limite. pe bolingo na ye ezanga ndelo. Nous célébrons le Dieu de toute éternité. Tozosanjola nzambe oyo abikaka seko na seko, Le Dieu qui vit à jamais. nzambe oyo abikaka seko na seko, Celui qui contrôle oyo akambaka les temps et les circonstances. tango pe makambo, Celui qui dit une chose oyo alobaka likambo et la chose accomplie. pe likambo ekokisami. Il est la résurrection. Aza lisekwa, Il est la vie. aza bomoi. En lui, nous avons l'existence, le mouvement et la vie. Epa na ye toza na bozali boningani pe bomoi. Il est sans pareil. Aza na oyo akokana na ye te. Il est le Dieu incomparable. Aza nzambe oyo bakokanisaka te. Notre protecteur. Mobateli na biso, Notre pourvoyeur. mopesi na biso. Il est la source intarissable. Aza liziba oyo ekawukaka te. La source de l'eau vive. Liziba ya mai ya bomoi. C'est lui Elohim. Ye nde Elohim, C'est lui El Shaddai. ye nde El Shaddai, C'est lui Chidekenu. ye nde Chidekenu, C'est lui Abba Père. ye nde Abba Tata. À lui seul. Na ye mei, À lui seul. na ye mei Soit toute la gloire. nde kembo À nyonso. lui seul soit toute la Na gloire. ye mei nde kembo nyonso. Lui qui a les derniers mots. Ye aza na liloba suka, Lui qui nous a protégés. ye abateli biso, Nous a fait voir un nouveau jour. amonisi biso mokolo ya sika. Lui devant qui les anges crient. Ye liboso na oyo wapi banzelu bazoganga, Saint, Saint, Saint est mosantu mosantu l'Éternel des mosantu armées. nde Yawe na mapinga, Il est incomparable. akokani na moto te. Nous le célébrons. Tozosanjola ye, Nous le glorifions. tozokembela ye, Il est le chef de tous les esprits. aza mokonzi ya milimo nyonso. Nous te célébrons, Saint-Esprit. Tosanjoli yo molimo santu, Nous te célébrons, Esprit de gloire. tosanjoli yo molimo na nkembo, Nous te célébrons, Esprit de domination. tosanjoli yo molimo ya bodondwi. Prends l'absolu contrôle ce matin. Zwa bokonzi nyonso tongwa lelo, Glorifie Jésus ce matin. kembela Yesu tongwa lelo, Et que toute la gloire, ete kembo nyonso, que toute la gloire ete kembo nyonso revienne au Père. ezongela Tata, Et que Jésus-Christ soit glorifié. ete Yesu Kristo Que akembelama, le Père soit élevé. Tata tombwama. Dans le nom glorieux de Jésus, nous avons ainsi adoré. Amen. Dans le nom glorieux de Jésus, nous avons ainsi adoré. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Si nous sommes dans sa présence et, Soki que nous toza sommes- na bozali na ye, et nous ne sommes pas parmi les morts, ete toza applaudissons na kati ya bato pour le bakufa roi te, des rois. tobeti maboko mpo na nkumu wa bankumu. Et asseyez-vous majestueusement dans sa présence. Mpe tovandi na bankumu na bozali na ye. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Que toute la gloire revienne à Dieu, Kembo nyonso ezongela Nzambe, qui nous fait toujours du bien, oyo azosalaka biso bolamu, qui nous préserve oyo azosenjela biso au jour le jour. mokolo na mokolo.
Il nous a amené à une nouvelle journée aujourd'hui. À lui seul soit toute la gloire. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Si nous sommes ce que nous sommes, c'est par la grâce de Dieu. Dieu t'a préservé. Dieu m'a préservé. Et nous sommes dans le sanctuaire. À lui seul soit toute la gloire. C'est moi a été déclaré, je suis citoyen céleste. Et je crois que c'est notre devoir, mon devoir, je voudrais dire, que tout un chacun devienne véritablement un citoyen du royaume, un véritable agent de changement. Parce que quand nous prenons connaissance et comprenons ce que nous sommes en tant que citoyens célestes, beaucoup de choses doivent changer tout autour de nous, dans notre travail, dans nos familles, dans toute entreprise que nous sommes en train de faire. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Ce n'est pas tout simplement un vain mot. Parce qu'on ne peut pas dire de quelqu'un qu'il est congolais, de la RDC, sans qu'il ne puisse jouir de droits et privilèges en tant que citoyen congolais. Donc, si nous sommes citoyens célestes, citoyens du royaume, nous devons jouir de toutes choses que Dieu a prévues pour nous en tant que citoyens du royaume. Praise the Lord. Alléluia. Donc il y a des privilèges et des droits réservés aux citoyens. Praise the Lord. Alléluia. Alors pour accéder à ces privilèges-là, à ces droits-là, à ces bénéfices-là, alléluia, amen, vous devez connaître les clés du royaume. Amen. Amen. Nous sommes dans un royaume de clés. Donc en tant que citoyen, vous avez des clés que Dieu a mis à votre disposition afin que vous ne soyez pas comme toutes les autres personnes, mais que vous puissiez jouir véritablement de votre citoyenneté. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous pouvons lire dans le livre de Matthieu 16. Matthieu 16. C'est Jésus qui parle, donc nous pouvons lire à partir du 17e verset au 19e, mais je prends tout simplement le 19e verset. Il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Alléluia. Amen. Ici, c'est Jésus qui parle. Il dit que dans ce royaume, il y a des clés. Et ces clés-là ont été données à une certaine catégorie de personnes. Qui sont ceux-là à qui il donnerait les clés? Amen. Praise the Lord. Alléluia. Donc il y a des gens qui doivent recevoir quoi? Les clés du royaume. Qui sont ces gens-là? Donc toute personne qui est née de nouveau est qualifiée pour avoir les clés du royaume. C'est-à-dire, qui est celui qui est né de nouveau? C'est celui qui devient citoyen céleste. Donc quand vous devenez citoyen céleste, il y a des clés qui sont mises à votre disposition pour que vous puissiez accéder à vos droits et privilèges dans le royaume.
C'est pourquoi il a dit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume. Mais pour ceux qui sont du dehors, cela est en parabole. Donc quand tu appartiens à Dieu, quand tu es né de nouveau, quand tu es citoyen céleste, tu as accès au secret du royaume. Quand tu parles de mystère ici, le mystère c'est tout simplement le secret. C'est-à-dire les choses que tout le monde ne connaisse pas. C'est ce qu'on appelle secret. Mais quand tu es né de nouveau, cela devient ton héritage. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Donc c'est ça en fait que nous devons expérimenter. Mais nous ne pouvons pas vivre cela si nous ne comprenons pas d'abord le royaume. Le pourquoi et le comment du royaume. Amen. Amen. Nous devons apprendre sur ce que nous appelons la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du royaume. Praise the Lord. Alléluia. Si nous ne comprenons pas cela, nous ne connaissons pas le comment, nous ne connaissons pas le pourquoi, ces choses-là ne seront pas bénéfiques. Amen. Amen. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que nous voulons dire? Je vais donner tout simplement une illustration pour vous permettre de mieux comprendre. Avoir les clés sans savoir son usage, ça ne te servira pratiquement à quoi? À rien. Tu as les clés, tu ne sais même pas quelle porte elle ouvre. Quand tu ne sais pas quelle est la porte que cela ouvre, tu es bloqué. Tu ne peux pas avancer. Tu ne sais ni ouvrir ni fermer. Donc, posséder les clés, ce n'est pas tout. Mais vous devez connaître quelle est la porte à laquelle vous devez utiliser ces clés-là pour ouvrir ou soit fermer. Amen. Amen. Donc vous pouvez posséder des clés mais qui sont inutiles parce que vous n'avez aucune porte à ouvrir. Et ça, c'est l'attitude des religieux. Le christianisme n'est pas une religion. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, quand nous parlons de clés, c'est-à-dire quand on te donne un trousseau de clés, c'est un ensemble des écritures à ta disposition. Les écritures à ta disposition. Mais si tu ne sais pas comment utiliser ces écritures-là, cela ne te profitera à rien. C'est-à-dire mémoriser les écritures sans les comprendre, il n'y aura pas de profit. C'est-à-dire venir à l'église, écouter la parole de Dieu. Mais si vous ne recevez pas la compréhension des écritures, votre vie n'avancera pas. Cela ne vous servira à rien. Venez, vous devez acquérir la connaissance et la compréhension. C'est alors que la parole deviendra bénéfique. Autrement, il n'y aura absolument rien. Praise the Lord. Alléluia. Donc nous devons connaître les écritures, les comprendre. C'est alors que ça nous sera avantageux. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jésus disait aux pharisiens, vous connaissez les écritures, mais vous ne connaissez pas le royaume.
Si tu connais les Écritures et que tu ne connais pas le royaume, ça ne te profitera à rien. Écoutez-moi très bien. Vous n'êtes pas venu ici pour autre chose. Si ce n'est le royaume. Nous allons considérer certains versets pour nous éclairer. Amen. Amen. Matthieu 13, verset 23. Il y a certaines choses sur lesquelles nous focalisons qui ne sont pas les choses prioritaires ou les choses importantes. Écoutez ce que les Écritures disent. Matthieu 23, verset 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Alléluia. Alléluia. Amen. Il parle de qui? Des scribes et des pharisiens. Il dit, vous fermez des portes du royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même. Et vous ne laissez pas les autres entrer. Parce que vous ne connaissez pas ce que c'est le royaume. Parce que si vous connaissez le royaume, vous allez enseigner le royaume au peuple de Dieu. Vous prétendez connaître les Écritures sans pour autant connaître le royaume. Or, les Écritures trouvent leurs raisons dans le royaume. Y a-t-il une loi qui peut trouver sa raison d'existence s'il n'y a pas une mission? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il ne peut pas y avoir de loi sans nation. Quand il y a une loi, ces lois-là doivent gérer une communauté de personnes. Alléluia. Amen. Les pharisiens et les scribes avaient les malentendus en eux. Ils ne comprenaient pas. Alléluia. Amen. Je voudrais te dire que Jésus-Christ n'est pas venu pour la croix. Sa mission finale n'était pas la croix. L'ultime de sa mission était le royaume. Luc 12, verset 32. Écoutez ce qu'il dit là. Ne craignez pas, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner quoi? Le royaume. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Il n'a pas trouvé bon de vous donner le ciel. Mais il vous donne quoi? Le royaume. Nous devons savoir quel est notre héritage si nous sommes enfants de Dieu. La croix, tout ce que nous pouvons dire, ce ne sont que des moyens pour aboutir à une fin. La croix n'est pas la fin. Le calvaire n'est pas la fin. La fin, c'est le royaume. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Matthieu 25, verset 24. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, nous voyons, quand vous lisez en anglais, on dit que l'héritage que Dieu vous a préparé. Prenez possession de quoi? Du royaume. L'héritage que Dieu nous réserve, c'est quoi? L'héritage, c'est le royaume. Et ce royaume dont tu parles, c'est où? Au ciel ou sur la terre? Apocalypse 5, verset 10. Il a fait de nous des rois
et des sacrificateurs. Nous régnerons où? Sur la terre. Donc, le royaume que Dieu prépare pour nous sera ici sur la terre. Ce ne sera pas un royaume céleste. Ce sera un royaume terrestre. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Praise the Lord. Alléluia. Et regardez ce qu'il a dit. Si vous lisez bien, il dit le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Dès la fondation du monde. Donc quand Dieu a créé le monde, il a préparé le royaume pour nous. Ce n'est pas qu'il a préparé le ciel. Il a préparé le royaume avant la fondation du monde. Donc nous devons comprendre qu'il y a un royaume qui nous attend. Et nous devons être conduits par ces royaumes-là. Et ces royaumes est terrestre. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. C'est ce que Dieu fait de nous. Et quand nous lisons ces Apocalypse 5 verset 10, c'est tout simplement Genèse 1 verset 26. Créons l'homme à notre image, faisons l'homme à notre ressemblance, il domine sur la terre. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Est-ce que je veux dire que le ciel n'existe pas? Non, le ciel existe. Mais notre domaine, ce n'est pas le ciel. On ira au ciel pour un temps. Mais nous reviendrons où? Sur la terre. Et la terre n'est pas faite pour que tu puisses souffrir. La terre doit être la réplique du ciel. Telle est la volonté de qui? De Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. C'est ça le plan de Dieu. Et le plan de Dieu n'a jamais changé. C'est ce qu'il voulait de nous depuis le commencement. Donc quand vous lisez les Écritures et que vous prenez Genèse 3 jusqu'à Apocalypse 21, ça c'est tout simplement le programme de Dieu. Mais le plan de Dieu, c'est que la terre soit comme le ciel. C'est ce que Dieu veut. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Luc 16 verset 16. Luc 16 verset 16. La foi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Alléluia. Amen. Qui parle ici? C'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean-Baptiste. Donc quand tu prends Jean-Baptiste, c'est la loi et les prophètes. Et qu'est-ce que les lois et les prophètes ont dit? Ils prédisaient l'avenir de qui? Du Messie. Et Jean-Baptiste est la seule personne qui a vu cette prophétie-là s'accomplir. Il a annoncé et il a vu s'accomplir. C'est pourquoi Jésus dira de tous les prophètes qui sont nés de la femme, il n'y a personne qui est comme Jean-Baptiste. Parce que non seulement il a prophétisé, mais il a, disons, vécu cette prophétie-là. Donc cela voudrait dire, avant Jean-Baptiste, c'était la loi et le prophète. Mais à partir de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est maintenant le focus. La pensée doit être tournée maintenant vers le focus. Parce que celui qui devait venir pour sauver est arrivé. Alors tous les yeux doivent être braqués sur lui.
Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. On n'a plus à regarder la loi et les prophètes. Leur travail est accompli. Praise God. Alléluia. Alors, c'est seulement quand les gens veulent ou comprennent le royaume, c'est comme ça qu'ils vont forcer à y entrer. Tant que vous ne connaissez pas ce que c'est le royaume, quels sont les bénéfices, quels sont les privilèges que tu trouves dans le royaume, tu ne seras pas poussé à forcer pour y entrer. Mais quand tu comprends ce que le royaume peut te rapporter, c'est pourquoi tu vas y aller avec force. C'est pourquoi il dit le royaume des cieux est maintenant comment forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Est-ce que tu comprends le royaume? Si tu comprends le royaume, Amen. Alléluia. Amen. Je reviens toujours à l'exemple que je vous ai donné des DVD. Tous ces gens-là qui veulent aller aux États-Unis, pourquoi ils veulent aller là-bas? Parce qu'ils ont entendu, ils savent qu'aux États-Unis, le niveau de vie est élevé. École primaire, école secondaire gratuite. On paye de bons salaires. La situation sociale est bonne. Les soins médicaux sont au top. À cause de cette découverte-là, ils sont prêts à vendre tout ce qu'ils ont ici pour aller aux États-Unis. C'est pourquoi Jésus a dit, quelqu'un, le royaume des cieux, est comme un marchand qui cherchait des perles. Et quand il a trouvé une perle de grande valeur, il a tout vendu pour acheter cette perle. Les gens aussi abandonnent les choses ici pour aller aux États-Unis parce qu'ils croient que quand j'arrive là-bas, ma vie sera au top. Est-ce que toi tu connais ce qu'il y a dans le royaume? Tant que tu ne connais pas ce qu'il y a dans le royaume, ça ne te donnera pas envie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je l'avais dit pendant la semaine. Il y a des faveurs pour le citoyen céleste. Il y a la gloire réservée aux citoyens célestes. Amen. 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 Il y a une armée à ta charge. C'est parce que tu ne connais pas ce que tu es en tant que citoyen céleste que ça ne te donne pas envie de chercher cela comme une priorité dans ta vie. Si Dieu dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice, et tout vous sera donné. Est-ce que vous comprenez cela? C'est-à-dire que tout ce dont il y a besoin dans la vie se trouve dans le royaume et sa justice. Tout. Mais pourtant, nous sommes en train de nous époumoner pour des choses qui ne peuvent pas tout nous donner. Est-ce que ton travail peut tout te donner? Hein? C'est pourquoi vous ne venez pas à l'église pour venir. Vous venez à l'église pour que votre mentalité change. Que tu ne vois plus de choses comme les païens. Si tu ne comprends pas le royaume, tu n'iras nulle part. Pourquoi le royaume doit-il être forcé? C'est parce que nous ne comprenons pas. C'est pourquoi nous sommes négligents. Dans le royaume, il n'y a pas de maladie. Dans le royaume, il n'y a pas de pauvres. Dans le royaume, le gouvernement prend soin de toi. N'avez-vous pas entendu? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai quoi?
Qui peut déclarer ça? Y a-t-il un homme qui peut déclarer ça? Soit-il milliardaire, soit-il président de la République. Même le gouvernement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si nous ne comprenons pas ces royaumes, ça ne nous profitera pas. Le Fils de l'homme est venu, non pas pour être servi, mais pour servir. Donc le royaume te sert, te protège, te sécurise à tous tes besoins. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est grand temps que nous puissions comprendre le royaume et nous aligner à cette façon de réfléchir. C'est pourquoi il dit, par la force, l'homme ne peut pas prévaloir. Ouais, pourquoi les gens travaillent dur? Ce ne sont pas eux qui sont les riches. Alléluia. Ce sont ceux qui sont dans des bureaux climatisés. Ceux qui utilisent leur cerveau, c'est eux qui ont de bons salaires. Les pouces transpirer. Mais finalement, il ne reçoit que 5 000. Mais celui qui ne transpire pas, il touche des millions de dollars. Parce que sa mentalité fonctionne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible ne te dit pas que c'est ton diplôme qui fera ta... Les dons d'un homme lui ouvrent la porte parmi les grands. Il y a des gens qui n'ont pas étudié, ils ont beaucoup d'argent, plus que ceux qui ont étudié. Parce que Dieu a mis quelque chose au-dedans d'eux. Amen. Je n'ai pas dit qu'étudier c'est mauvais. Que tes études soient poursuivies. Et cela te propulsera. Et cela fera que tu avances. Alléluia. Amen. Le royaume de Dieu te donnera tout. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout vous sera donné. Par-dessus tout. Si tu ne comprends pas, il n'y aura rien. C'est pourquoi Jésus a commencé par dire, répentez-vous, changez votre façon de réfléchir. Ça commence d'abord par là. Un autre royaume est venu. Ça demande une autre mentalité. Et si tu adoptes cette mentalité-là, l'impact sera ton partage. Les ténèbres ne peuvent rien faire à la lumière. Même ta lumière est petite comme une tige d'aliment. Il y aura toujours une rayon de brillance pour toi. Et les ténèbres ne couvrira jamais la lumière. C'est-à-dire où que tu peux être, tu peux prospérer. Si la connaissance de Dieu est en toi, si la lumière de Dieu est en toi, tu iras de l'avant. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce que je suis en train de dire des choses que vous comprenez? Amen. Donc ne prenez pas tout simplement que non, je viens à l'église. Non. Si tu ne comprends pas, il n'y aura absolument rien. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens ne viennent pas à Christ. Parce qu'ils ne voient rien en nous. Amen. Amen. Ici aussi, on a besoin de la lumière. Matthieu 9, verset 37.
À 38. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. 38. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Alléluia. Amen. Le premier verset, il dit, 37, la moisson est déjà mûre. La moisson est déjà mûre. Amen. C'est déjà mûr. Donc, ça n'attend tout simplement qu'à être cueilli. Alors, si on ne fait pas l'opération de la cueillette, qu'est-ce que ces fruits vont devenir? Ils vont mûrir, tomber, pourrir. Alléluia. Amen. Ce n'est pas toi qui feras que la moisson soit plus, comment? Mûrs. Dieu te dit déjà qu'ils sont déjà mûrs. Les gens déjà qui doivent être gagnés en Christ, ils sont disponibles. Le problème n'est pas le problème des âmes, parce que la moisson est mûre. Mais le problème, c'est le problème des ouvriers. Des gens qualifiés pour aller gagner des âmes. Ce sont ceux-là qui font défaut. Ce ne sont pas les âmes. Les musulmans, les occultistes, tout isme-là, c'est déjà mûr. C'est déjà mûr. C'est une moisson. Mais il y a besoin de s'ouvrier. C'est pourquoi il a dit maintenant, au 38e verset, quel est notre devoir? Priez donc le maître de la moisson. Qui est le maître de la moisson? Dieu. D'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Sa moisson, ce n'est pas ta moisson. Il est le maître. Il faut lui demander l'envoi des ouvriers. Alléluia. Amen. Donc le problème ici, c'est la qualité des ouvriers. Comment est-ce que nous cherchons à gagner les âmes? Regardez nos tracts. La façon dont nous attaquons les âmes. Reçois Jésus-Christ, sinon tu vas mourir. Est-ce que ça c'est la bonne manière de gagner les âmes? Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce sont nos manières parce que nous ne savons pas le faire comme il le faut. C'est pourquoi les gens ne sont pas attirés vers le royaume. Et nous ne faisons pas voir la différence qu'il y a entre nous qui les servons et ceux qui ne les servent pas. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand cela ne se voit pas, les gens ne seront pas attirés. Amen. Amen. Vous savez quoi? Les royaumes répondent au premier problème de l'homme. Quel est le problème majeur de l'homme? Quel est le problème majeur de l'homme? Le problème numéro 1. C'est quoi? Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Le grand problème de l'homme, c'est quoi? C'est avoir le contrôle sur les circonstances. Le contrôle sur les circonstances. Quand tu es bloqué, quand il manque l'argent, tu es mal à l'aise. Si tu vas chez le docteur, il te dit que voilà, bon, ta situation là, il n'y a pas d'espoir. Tu es perdu. Si on te licencie,
au boulot. Ce n'est plus toi qui contrôles les circonstances. Ce sont les circonstances qui te contrôlent. Tout ce que tu cherches, c'est avoir le contrôle sur tout. À manger, à boire, à se vêtir, tout. Tu dois avoir le contrôle de ça. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Tu ne veux pas que tu sois dans la galère. Tu veux contrôler la galère. Tu ne veux pas être dans des difficultés. Tu veux avoir le contrôle. Alléluia. Amen. Donc, c'est les royaumes qui te donnent le pouvoir sur toutes les circonstances. Amen. Quand tu es dans le royaume, rien ne doit te contrôler. Je ne sais pas si vous comprenez. Les royaumes, c'est quoi? Genèse 1, verset 26. Genèse 1, 26. Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur la terre, qu'il domine sur les poissons, qu'il domine sur les oiseaux, qu'il domine sur toutes choses. Et rien ne va lui dominer. Est-ce que vous comprenez? Vous avez compris? Est-ce que vous comprenez? Vous avez compris? Donc, quand tu es dans le royaume, tu n'es pas appelé à ce que les circonstances te dominent. Mais c'est toi qui domines les circonstances. Parce que Dieu t'a établi le roi de la terre. Si tu ne le sais pas, c'est ça les royaumes de Dieu. Le royaume que Jésus a donné pour toi. Pour que les choses ne te dépassent pas. Que toi tu surpasses les choses. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Au monde de la religion, oui, dans la religion, il y a beaucoup de choses qui se font là-bas pour apaiser leur Dieu. Si tu vas chez les hindous, ils servent même leur Dieu à manger. Ou si tu vas encore chez les maïkari là-bas, ils servent leur Dieu pour apaiser la colère de Dieu. Alléluia. Amen. Peut-être que nous avons fait ceci. Nous allons les corrompre par la nourriture. Ce n'est pas le Dieu de ce royaume. Ça, c'est la religion. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Qui vous promet des choses qu'ils ne peuvent pas réaliser. Mais les bénéfices du royaume, sont présents et dans le futur. Donc le bénéfice que tu as dans le royaume, c'est aujourd'hui et dans l'avenir. Le royaume s'occupe de ces choses. Amen. Amen. Tu vois? Quand tu prends le bouddhisme et l'islam, tout cela, c'est bien bon, mais il n'y a pas de futur. Le seul grand problème que le monde entier trouve qu'on ne peut pas résoudre, c'est la mort. Mais dans le royaume, il y a les solutions de la mort. Jésus est venu, il est mort, il est ressuscité. Mahomet, Bouddha, ils n'ont pas pu faire cela. Ça, c'est le royaume dans lequel tu es. Donc, dans le présent, il est là. Dans le futur, il est là. Même si la mort arrivait, la résurrection sera ton partage. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Aucun de ces chefs religieux là n'est ressuscité. Mais dans notre royaume, notre chef, le leader, est mort pour son peuple et il est ressuscité. Mahomet est mort et il y a sa tombe. Bouddha est mort et il y a sa tombe. Alléluia. Amen. Mais le nôtre, il n'y a pas de tombe, le tombeau est vide. C'est pour prouver que dans le présent, il est là. Dans le futur, il est là. Et il t'accompagne. C'est le royaume dans lequel tu es. Le royaume de gloire. Le royaume de gloire. Le royaume de gloire. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Donc, notre problème, c'est de comprendre le royaume.
Amen. Amen. Quand on parle d'un royaume, il y a un roi. Quand on parle d'un royaume, il y a un territoire. Il y a un domaine. Et il y a des citoyens qui appartiennent à ce royaume-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, quand nous parlons du royaume, ce n'est pas un terme vague. Donc il y a ceux-là qui sont citoyens du royaume. Il y a la loi du royaume. Il y a la constitution du royaume. Il y a les privilèges du royaume. Praise the Lord. Alléluia. Tu n'es pas membre d'un pays. Amen. Amen. C'est dans la religion où on a des membres. Mais dans un royaume, il y a des citoyens. Et quand tu es citoyen, il y a des privilèges et des droits qui te sont réservés. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Je dis ces choses pour que votre compréhension sur le royaume soit élargie. Et que les privilèges que nous recevons dans le royaume deviennent votre partage. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc cela nécessite la compréhension. Donc si vous avez la clé, et cette clé-là ne peut pas matcher la porte à ouvrir, vous souffrez pour rien. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Mais regardez bien ce qu'il dit. Je vous donnerai les clés. Je vous donnerai quoi? Les clés. Donc quand tu es citoyen, tu dois connaître les clés pour ouvrir les portes. Amen. Amen. Quand nous parlons de clés, les clés sont de lois, de principes que vous devez comprendre. Et de ces lois-là régissent le royaume. Et quand vous connaissez cela, c'est alors que vous allez accéder à ces choses-là. Amen. Amen. Comprenez que la connaissance de la parole de Dieu est importante. Mais elle est insuffisante par elle-même pour rendre la vie effective du royaume. Amen. Amen. Tu as l'écriture. Mais si ta pensée ne t'aligne pas à la pensée de Dieu, cela ne te sera jamais profitable. Il faut que ta pensée puisse être la pensée du royaume. Si tu as les écritures, mais tu as la pensée du monde, cela n'est pas suffisant pour te rendre ta vie effective. C'est pourquoi il y a des gens qui ont mémorisé les écritures, mais les écritures ne leur sont pas favorites par ces meurtrissures. J'avais été guéri. Oui, par ces meurtrissures. Tu avais été guéri. Mais jamais tu n'as été guéri. Mais tu connais ce passage-là. Parce que ta pensée ne s'aligne pas à la pensée du royaume. Alléluia. Amen. Laisse que tu sois éclairé ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La vie dans le royaume est réelle. Si tu retournes à l'autorité du gouvernement, le gouvernement de Dieu sur la terre, nous devons apprendre comment vivre et fonctionner dans cette autorité-là. Amen. Amen. Donc une part de notre responsabilité, c'est de comprendre. Une part de compréhension, je voudrais dire, du royaume, c'est apprendre comment utiliser
les clés du royaume. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les clés sont à nous. Mais nous devons savoir comment l'utiliser. Amen. Amen. Parce que si tu es rebelle par rapport à ce que l'autorité dit, tu ne peux pas t'approprier de tes droits. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il nous donne les clés. Alléluia. Amen. Du royaume. C'est-à-dire, tu es déjà dans le royaume. Les clés ils te donnent. Ce n'est pas que pour que tu puisses entrer dans le royaume. Tu es déjà dans le royaume. Mais tu as besoin de la connaissance pour que les choses du royaume deviennent votre partage. C'est-à-dire la compréhension. Et quand il y a la compréhension, les choses vont changer pour vous. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, la clé des clés, ce n'est pas avoir les clés. Amen. Amen. La clé des clés, ce n'est pas avoir les clés. La clé des clés, c'est la connaissance. Connaître l'utilité de cette clé-là. Et comment utiliser cette clé-là. Praise God. Alléluia. Luc 8, verset 10. La connaissance des secrets du royaume de Dieu vous a été donné. Vous a été donné. N'utilise pas l'écriture à l'envers. Connais pourquoi cette écriture-là. Quel est l'usage de cette écriture? Amen. Amen. Tous les versets ne sont pas utilisés abusivement. Praise God. Amen. Dans une pharmacie, il y a beaucoup de médicaments. Il y a beaucoup de réponses. Mais tous les médicaments ne sont pas consommés. Mais il y a un médicament approprié. Si tu le prends dans cette maladie, tu seras soulagement, guéri. Guérison. Alléluia. Amen. Tu peux avoir des médicaments, mais sachez quel médicament tu as besoin. Sinon ça deviendra un poison. Mais c'était dans la pharmacie. Pour la guérison de tout le monde. Praise the Lord. Alléluia. Alors, quand nous parlons de secrets, nous ne sommes pas dans une société secrète. Quand nous parlons de secrets, nous ne sommes pas dans une société secrète. Nous ne sommes pas dans une société secrète. Praise God. Alléluia. Donc nous ne sommes pas dans l'occultisme. Amen. Amen. Les secrets, c'est tout simplement des choses que tu ne connais pas. Mais les clés, vous devez les apprendre. Ce n'est pas tout simplement avoir des clés. Mais vous devez connaître cette clé. C'est pour quelle porte? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ils sont dans le royaume avec des trousseaux de clés, mais ils sont tout simplement au salon. Il a des clés. C'est-à-dire, je te dis que non, Landé, écoute, je voyage. Voilà le trousseau de la clé. Le trousseau de la maison. Donc, avec ces clés, il y a accès à toutes choses dans la maison. Moi, je parle pour 5 ans. Je te donne le clé. Mais tu es là, au salon. Il y a des chambres où tu. Il y a des chambres où il y a des nourritures. Il y a des chambres où il y a des habits. Il y a des chaussures. Et tant
que tu n'ouvriras pas pendant 5 ans, tu vas rester où? Salon. Tu ne connais même pas la clé de la cuisine. Est-ce que tu vas manger? Tu ne mangeras pas. Pourtant tu es dans la maison, là où se trouvent toutes choses. C'est ça le royaume. Tu es dans le royaume, il y a tout. Parce que tu ne sais pas quelle clé utiliser pour ouvrir la porte du mariage. Quelle clé pour ouvrir la porte du succès. Quelle clé pour ouvrir la porte de la restauration. Quelle clé pour ouvrir l'élévation. Quelle clé pour ouvrir les portes de voyage. Mais tu as des clés. Et ces clés sont les Écritures. La parole de Dieu que tu as. Est-ce que tu sais que tu as un porteur de solutions avec toi? Tu marches avec des trousseaux de clés, mais tu ne sais pas. C'est pourquoi tu meurs de faim. C'est pour ça que la nourriture manque. La nourriture est là, mais tu ne connais pas comment ouvrir la porte. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc le secret, c'est toute chose que tu ne connais pas. Amen. Amen. Et ce sont les miracles qui viennent dans ces genres de choses-là. Amen. Amen. Quand nous parlons de miracles, c'est qu'un homme ne peut pas expliquer. Praise God. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Quand il y a les clés, quand il y a la crise, toi tu es dans l'abondance. Les gens ne comprennent pas, mais comment? Il y a des crises, mais toi tu vis bien. Mais parce que j'ai la clé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que ce qui arrive aux autres ne peut pas t'arriver. Les gens doivent te trouver différent. Parce que tu fais partie du royaume. Le royaume dans lequel tu te trouves, la provision est toujours là. Il n'y a pas de pénurie. Il n'y a pas de crise. Mais parce que tu ne connais pas. Alléluia. Amen. Rends-toi compte que tu es plus que ce que tu es. Tu es plus que ce que tu es. Il y a des choses qui t'ont réservé, qui ne sont pas réservées aux païens, mais qui sont réservées à toi. Mais tu ne les as pas encore touchées parce que tu n'as pas la clé. Plaise au ciel que tu reçoives la clé ce matin. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Praise God. Alléluia. Vous savez, oui. Quand vous lisez les Écritures, les choses qui se sont passées doivent être les reflets de notre vie. Amen. Amen. Ils étaient en Égypte. Ils étaient où? La crise a frappé l'Égypte. Mais à Goshen, là où ils avaient les enfants d'Israël, c'était l'abondance. C'était la lumière. C'est ça. Parce qu'ils avaient la clé. Avec qui? Avec Moïse. Alléluia. Amen. Que Dieu t'amène dans ton Goshen. Je ne sais pas si tu comprends. Goshen, il y avait l'abondance, il y avait la lumière. Pendant qu'il y avait la crise en Égypte. Que toute crise qui viendra dans ces pays, que toi tu sois exempté. Osa distrait. Crise qui arrive parce que Goshen. Parce que tu seras à Goshen. Tu dois être différent. Et cette différence, c'est le résultat de posséder une clé. La Bible est remplie de clés. Une clé suffit pour ouvrir ta carrière musicale.
Fongola moko kaka ekoki. Une clé. Une clé. Fongola moko kaka. Praise God. Alléluia. Jésus avait plusieurs clés. C'est pourquoi il marchait sur les eaux. Il ressuscitait les morts. On tirait l'argent même dans la bouche de poissons. Alléluia. Amen. Parce qu'il avait des clés. Que le Seigneur te donne la compréhension de ces clés-là. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, Dieu veut que tu puisses vivre le miraculeux. Que tu vives le miraculeux. Praise God. Alléluia. C'est ce qu'il a dit dans Jean 14. 12, 14. Les œuvres que moi je fais, vous en ferez comment? Davantage. Praise God. Alléluia. Quand vous avez des clés, c'est alors que vous allez faire ces choses-là. Les clés, vous les apprenez. Vous les apprenez. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, le royaume est supposé travailler pour l'église. Alléluia. De la même manière que ça agit pour lui, Jésus voulait que ça agisse aussi pour nous. Parce que quand nous faisons partie de l'église, nous sommes les cabinets de Dieu. Nous sommes les mises à part de Dieu. C'est nous qui connaissons la pensée, l'intention, les valeurs de Dieu. Et c'est nous qui représentons ces valeurs. Si nous représentons ces valeurs, il faudrait que les choses qui se passaient en lui puissent se passer en nous. Il a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront point sur elle. Donc cela voudrait dire que l'enfer n'aura pas la puissance sur toi. Et si que tu fais partie de l'église, l'enfer n'aura pas de puissance sur toi. Tu peux tout simplement découvrir les clés. Alléluia. Amen. Et il sait que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Ce que vous délierez sur la terre sera aussi délié au ciel. Donc il te donne des clés pour pouvoir ouvrir. Alléluia. Amen. Donc quand il dit ouvrir et fermer, ce n'est pas tout simplement lié. Il y a une clé qui te permet d'ouvrir. Et quand tu ouvres ici, le ciel aussi ouvre. Alléluia. Amen. Tu sais que tu peux te bloquer toi-même, tout comme tu peux te débloquer toi-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, si tu pardonnes, tu seras débloqué. Il y a quelqu'un ici. Ton problème, c'est seulement de pardonner. Si tu pardonnes quelqu'un, ta situation sera débloquée. Mais c'est parce que tu as la haine au-dedans de toi. Dieu ne peut pas débloquer la situation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait une histoire comment raconter quand on était encore à la chapelle, je crois que c'est levé qui. Une femme avait des problèmes avec sa belle famille. Elle devait rejoindre son mari qui était aux États-Unis. Mais ça tournait toujours mal. Ça ne marchait pas. Un jour, elle est venue au culte. L'évêque prêchait. Il dit, si tu emprisonnes quelqu'un dans ton cœur, qui est en train de t'emprisonner toi-même, tu le bloques par terre, toi aussi tu es par terre. Mais le jour où tu vas le débloquer, c'est ce jour-là que tu te mettras debout et ta situation changera. Alléluia. Amen.
Ah, elle a été touchée. Et elle est allée voir sa belle famille et demander pardon. Cette même semaine-là, son visa des États-Unis était arrivé. Alléluia. Amen. Qui a ouvert? C'est elle-même. Donc pardonne pour que tu sois pardonné. Ne sois pas dans la haine. Ça ne te profitera pas. Ça va te bloquer. La clé pour toi, c'est pardonner. Si tu ne pardonnes pas, tu es bloqué. Si tu pardonnes, tu es débloqué. Tout dépend de qui? De toi. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Il y a certaines choses qui ne demandent pas beaucoup de gymnastique. Mais dès que tu découvres la clé, d'ailleurs quand tu as la clé, quelle que soit la grandeur de la porte, la petite clé est capable d'ouvrir cette grande porte. Donc il y a une clé qui est disponible ce matin pour ouvrir cette porte là qui a été fermée longtemps. Et tu ne transpireras pas. Praise God. Alléluia. Je vais vous montrer quand même des clés pour que vous soyez aguerris. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Luc 13, verset 16. Praise God. Alléluia. Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Alléluia. Amen. Cette femme était enchaînée. Praise God. Alléluia. Les religieux, pour eux, ils acceptaient cette circonstance et cette situation. Et pourtant, il y avait le pouvoir de pouvoir changer cela. Praise the Lord. Alléluia. Et Jésus est venu et il a guéri cette fille d'Abraham. Les religions ont commencé à bouder. Ils ont commencé à bouder. Pourquoi tu guéris quelqu'un? Hein? Le jour de quoi? Le sabbat. Mais écoutez la réponse de Jésus. Ne fallait-il pas? Ne fallait-il pas que cette fille d'Abraham soit guérie de cette infirmité? Qu'est-ce que Christ a évoqué ici? Il a évoqué le droit. Donc c'était illégal que cette fille d'Abraham soit dans cette position-là. Praise God. Alléluia. Donc c'est son droit d'avoir la guérison. Il y a certaines choses. Tu n'as pas à verser les larmes. C'est ton droit. Tu n'as pas à crier. Mais c'est ton droit que tu ne peux que revendiquer. Praise the Lord. Alléluia. C'est la clé à ton problème. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Connais tes droits. Je suis fille d'Abraham. Et cette alliance, c'est Dieu qui l'a établie. Il a dit à Abraham, il n'y aura personne qui sera malade parmi tes enfants. C'est mon droit. Et la guérison est mon partage. Cette clé-là que tu utilises, c'est ton droit. Tu n'as pas à te rouler par terre. Praise God. Alléluia. Pour manger chez vous, si tu es un enfant, il faut rouler par terre. C'est ton droit, on doit te nourrir. On doit te vêtir. C'est ton droit. Nous avons des droits en tant que des citoyens, en tant qu'enfants de Dieu. Je suis fils d'Abraham. Je suis
fille d'Abraham. Cette maladie n'est pas mon partage. À cause de l'alliance d'Abraham. Et c'est toi qui as traité cette alliance avec lui. Seigneur, obéis ton alliance avec qui? Abraham. Vous servirez l'Éternel. Il bénira vos pères et vos os. Et il éloignera la maladie du milieu de toi. Connais tes droits et tu seras libéré. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous connaissez l'histoire de cette femme. Non, parlons d'abord du centurion. Matthieu 8, 8. Là aussi, il y a une clé. Matthieu 8, 8. Le centenaire répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Verset 9. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et si j'ai dit à l'un, va, il va. À l'autre, viens, il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. 10. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Alléluia. Amen. Centenier, soda, pagan, païen. Alléluia. Amen. Dans la Bible bien, lisez bien dans la Bible. Vérifiez dans la Bible. Beaucoup de gens qui ont été guéris étaient des païens. Ce n'étaient pas des enfants de Dieu. Donc tu n'as pas besoin d'être enfant de Dieu pour chose du royaume. Ah, centenier. C'est-à-dire c'est un militaire romain. Il voit Jésus. Seigneur, est-ce que tu peux venir guérir mon serviteur? Je vais venir. Il a dit non, tu n'as pas besoin de venir. Écoutez maintenant le raisonnement. Moi, j'appartiens au royaume de César. C'est César qui me dirige. Et c'est César-là m'a donné l'autorité. Là où je suis ici, j'utilise l'autorité de Rome. Ici. C'est pourquoi, quand j'ai dit aux soldats, viens, il vient. Va, il va. À cause de quoi? De cette autorité-là. Toi aussi, tu n'as pas besoin de venir. Car je sais que toi aussi tu as une autorité. Dis-moi quelque chose. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Ton autorité parlera. N'est-il pas écrit? Je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Le centenier a utilisé la même autorité. César n'est pas là. César est à Rome. Mais l'autorité qui lui a été investie, il utilise où? En Israël. Et il dit de Jésus, toi aussi tu es un homme en autorité. Si tu dis seulement quelque chose, mon serviteur sera guéri. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est la clé de quoi? De l'autorité. Praise God. Alléluia. Il y a certaines choses. Ce n'est pas à te tourner à Christ. Seigneur, maudis-le. Seigneur, fais ceci. Non. Si tu dis à cette montagne, tu n'as pas à dire Seigneur, tu vois. Non. C'est toi. Parce que tu as l'autorité en toi. Et quand tu le déclares, cela va s'accomplir.
Alléluia. Amen. Tu attendras le matin pour venir chercher les pasteurs. La bouche qu'on t'a donnée, ce n'est pas pour rien. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quand tu comprends que tu as le pouvoir, exerce le pouvoir. N'attends pas demain. Moi, je ne suis pas un pasteur. Membre simple. Il n'y a pas question d'être membre simple. C'est Jésus. Jésus qui te donne l'autorité. Alléluia. Amen. Selon notre compréhension. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Tu as la clé de l'autorité. Use de cette clé-là. Et tu vas changer ta position. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Encore Lucas Fungola. Moussous. Autre. Matthieu 14, 16 à 21. Matthieu mokopana zomi na minei. Olongo ya zomi na motoba. Kino tukumba ina moko. Jésus leur répondit. Yesu yanoli bango. Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. 17. Mais ils lui dirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Il dit, apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis, il rompit le pain et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a utilisé cette situation pour tester ses disciples. Pour savoir s'ils ont appris les secrets. Il y a des circonstances qui arrivent. Tu dois avoir les secrets. Alléluia. Amen. Il leur a dit, nourrissez-les vous-même. C'était le test. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Et pourtant, ils devaient lui dire, Seigneur, mais montre-nous quelle est la clé à utiliser dans cette situation. Mais leur réponse les a trahis. Tout ce que nous avons, c'est ça. Ils étaient limités par ce qu'ils voyaient. Jésus ne veut pas que tu sois limité par ce que tu vois. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? 5000 personnes. 5000 personnes. Jésus leur a dit. Oh. Mais nourrissez-les vous-même. 5000 personnes. Nourrissez-les vous-même. Dieu ne peut pas te dire de faire quelque chose si tu n'as pas la capacité de le faire. Il ne peut pas permettre une situation d'arriver si il ne sait pas que tu as la capacité de contenir cela. Toute tentation qui nous est arrivée et que humaine, Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux que ceci puisse te pénétrer. Même maintenant là, s'il y a quelque chose qui te dépasse, suis ce que je suis en train de dire. Et que tu reçoives une révélation. Et tu verras qu'il y aura des blocages. Nourrissez-les vous-même. Seigneur, comment? Tout ce que nous avons, tout ce que j'ai, c'est que $20. Tout ce que j'ai, ce n'est que $20.
Tout ce que toi tu vois. Ne te limite pas par ce que tu vois. Nous ne marchons pas par la vue. Nous marchons par la foi. Est-ce que vous comprenez ce sens de raisonnement? Que tes yeux ne soient pas focalisés sur ce que tu as. Alléluia. Amen. Il a dit, donnez-moi. Vous ne connaissez pas le secret. Donnez-moi. Quand tu lui as donné, il a levé les yeux. Il a levé le panier. Père, je te rends grâce. Amen. Quand il regarde dans Jean 6:6, la Bible dit, lui-même savait ce qu'il allait faire. Il avait la clé. Il savait quand la chose te dépasse, ne regarde pas la chose. Lève les yeux vers Dieu. Rends-lui les actions de grâce. Et la boulangerie céleste, c'est tout faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la clé. Levez les yeux. Rendez les actions de grâce. Amen. Amen. Ne regarde pas ça. Ça c'est pas beaucoup d'argent. Lève ça. Lève ça comme le serpent de rein. Lève cela. Du Père, merci. Je te rends grâce. Parce que je suis quand même payé. Il y a des gens qui ont manqué cela. Moi je l'ai reçu. Lorsque tu le redescendras, ça n'aura pas la même valeur. Dieu le lèvera. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. La Bible dit, le peuple te loue. Oh Dieu, le peuple te loue. Donne ce produit. Quand tu lui rends des actions de grâce, ta terre va produire. Donc ce que tu as là, rends grâce à Dieu et tu verras. Et tu paieras le loyer de cette maison. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Ne pleure pas. Les gens ne comprendront pas. Mais tu paieras cette maison. Tu paieras cette situation. Parce que ça provient du ciel. Partie du royaume. Dans le royaume, il y a toujours la provision. Praise the Lord. Alléluia. Et je vais terminer par ceci. On a envoyé Élie, c'est la veuve de Sarepta. Elia. Et pas mon monsieur à Sarepta. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut changer tout ce mode à penser. Et sengeli ubongo la kaka lolinga na kokanisa. 2 Rois 6. 2 Rois 6. 15 à 18. 15 à 18. Amen. Amen. Quand ce qui reste est petit, incapable d'accomplir ce que tu veux faire, quelle est la clé pour multiplier cela? Élie avait la clé. Quand il a rencontré la veuve, il lui a dit, fais-moi d'abord. Oh, ce qui nous reste là, c'est pour moi et mon enfant. Nous allons manger et mourir. On dit non. Donc ce que tu veux faire là, fais-le d'abord. Mais serre-moi d'abord. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. La femme a fait cela. L'abondance est devenue son partage. Praise the Lord. Alléluia. Ce qui est trop petit entre tes mains, qui ne peut plus être multiplié, mets ça entre les mains de Dieu.
Donne ça à l'Éternel. Et Dieu va multiplier cela. Parce que quand tu donnes à quelqu'un, cette personne-là est sous ton pouvoir. Or, Dieu ne cherchera pas à être sous ton pouvoir. Il va chercher que sa main soit au-dessus de ta main. Quand tu renverses encore, Dieu va encore renverser. Si tu renverses encore, Dieu va encore renverser. Et l'abondance deviendra votre partage. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Une clé suffit pour changer ta situation. Plaise au ciel que tu aies compris quelque chose et que ta façon de réfléchir puisse changer et que tu commences à utiliser les clés qui changeront ta destinée. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Tenons-nous sur nos pieds. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, quand il y a les clés représentent l'autorité. Alléluia. Amen. Donc, tu as l'autorité. Comme Élie, il a arrêté la pluie. Il a fermé le ciel. Il a ouvert le ciel. Les clés vous donnent aussi accès à tout ce que le royaume réserve pour vous. Quand vous ouvrez, vous entrez, vous pouvez tout avoir. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. La clé représente aussi la propriété. Quand il y a la clé, ça vous donne ipso facto la propriété. La chose vous revient. Et quand vous avez aussi la clé, ça vous donne le contrôle. Tu contrôles toutes choses. Ça te permet de contrôler le temps. Ça te permet de contrôler toutes choses. Et les clés aussi représentent l'autorisation, le pouvoir, alléluia, Amen. Et la liberté. Quand tu as la clé, tu peux entrer librement, ouvrir librement, entrer, fermer librement, partir. C'est ce que représentent les clés pour vous. Praise God. Alléluia. Nous allons prier dans ce sens. Seigneur, ouvre mes yeux. Que j'apprenne toutes les clés possibles. Alléluia. Amen. Que je dois utiliser dans ma vie. Ouvre mes yeux. Que je comprenne l'utilité de toutes les clés pour mon avancement dans le royaume. Praise God. Alléluia. Une clé suffit pour changer ta destinée. Mais il faudrait que la compréhension soit en place. Que tes yeux soient ouverts et que tu puisses accéder à cela pour un changement. Élève ta voix. Prie au Père. Prie au Père. Prie au Père. Ouvre mes yeux pour que je comprenne les clés du royaume et que je puisse m'en approprier et les utiliser à bon escient. Je n'entends pas ta prière. Je n'entends pas ta prière. Dis-lui de te révéler cette clé-là dont tu as besoin. Pour ton travail, pour ton mariage, pour ta carrière, pour tes affaires, pour tes enfants.
Demande-lui la clé. Demande-lui la clé. La clé de ta destinée. La clé pour ton travail. La clé pour ton épanouissement. La clé pour ton avancement. Il a dit, je vous donnerai les clés. Je vous donnerai les clés. Donne-moi, Seigneur, ces clés-là pour mon foyer, pour ma carrière, pour mes études, pour mes affaires, pour mon ministère, pour mes enfants, pour le succès, pour la grandeur, l'élévation. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Qu'il te soit fait tel que tu as dit à ses oreilles. Qu'il puisse te donner cette clé-là et que tu puisses accéder à la richesse enfouie qu'il a gardée pour toi. Il a dit, je vous donnerai des richesses enfouies, des richesses cachées. Personne ne le verra. Seul toi tu verras cette richesse-là. Je n'entends pas ton amen. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Il te donnera les trésors des ténèbres que les gens ne voient pas, mais que toi seul tu verras. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, c'est accompli. C'est accompli. C'est accompli. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Il a dit, assez dit dedans. Il a été donné de connaître les secrets. Il faut être dit dedans. C'est-à-dire quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quelqu'un qui est citoyen céleste. Et les secrets de Dieu vous seront révélés. Si vous êtes là, vous savez que vous n'êtes pas né de nouveau. Le Seigneur vous appelle ce matin. Viens et deviens citoyen céleste. Et vous n'allez point le regretter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tout le monde est né de nouveau? Est-ce que tout le monde est né de nouveau? Si tout le monde est né de nouveau, applaudissons pour le roi de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Asseyez-vous s'il vous plaît. Praise God. Alléluia. Laisse que l'onction de ce matin puisse ôter les voiles, les écailles des yeux de tout un chacun. Que la lumière de Dieu puisse resplendir dans ta vie. Et que tu puisses voir les clés que Dieu a préparées pour toi. Afin que l'abondance, les succès, l'élargissement, la paix, la santé, la faveur puisse être votre partage. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Que cette onction puisse manifester ta citoyenneté céleste. Je n'entends pas ton amen. Amen.
Les privilèges des citoyens seront votre partage. Les bénéfices de la citoyenneté sera votre partage. L'armée céleste campera tout autour de vous. Les anges seront à votre charge pour vous protéger dans toutes vos voies. La gloire de Dieu sera affichée dans votre vie. Il n'y aura pas de perte dans votre vie. L'abondance sera votre partage. La distinction sera votre partage. Toute maladie qui t'a suivi par cette onction, je déclare cette maladie la maudite au nom de Jésus-Christ. Toutes bouteilles que tes enfants tiennent dans leurs mains, je déclare cela l'huile d'onction sainte pour la manifestation de signes, de prodiges et de miracles. Que la puissance du Saint-Esprit vous accompagne partout. Il a dit ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Par cette onction vous êtes mis à part. Vous êtes mis à part. Vous êtes mis à part. Que la puissance d'en haut puisse vous couvrir. Puisse vous couvrir dans toutes vos activités, dans toutes vos affaires, dans votre carrière. Que les portes soient éternellement ouvertes. Et tout joug de l'ennemi contre vous par cette onction soit brisé à jamais, et que la restauration soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Amen. L'onction va passer. Vous mettez sur votre tête. Si vous avez des défis de santé, vous pouvez boire cela. Praise the Lord. Alléluia. Tenons-nous sur nos pieds. Si vous avez été béni ce matin, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Puissons-nous lever nos mains, lui retourner toutes les actions de grâce pour ce que nous avons reçu ce matin. Lève ta voix, dis-lui merci. La voix de reconnaissance qui fait que l'entrepôt du ciel soit ouvert. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Sois reconnaissant à Dieu pour toutes choses que vous avez reçues, pour la visitation, pour la rencontre. Dis-lui merci. À lui seul soit toute à lui seul soit toute la gloire. Dans le nom glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Dans le nom glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Levez vos mains, s'il vous plaît. Cette semaine est déclarée semaine de manifestation. Amen. Allez et manifestez-vous dans votre monde. Allez et soyez différents. Allez, que la grandeur soit votre partage. Que l'épanouissement soit votre partage. Que votre impact soit senti partout où vous serez. Cette semaine, il n'y aura pas de perte. Cette semaine, il n'y aura que des profits et des bénéfices. Cette semaine, la provision sera disponible. Vous ne manquerez de rien. Tout rendez-vous avec l'accident, la mort, le malheur, je déclare sera anéanti au nom de Jésus-Christ. Je frappe d'aveuglement tout complot de l'ennemi, tout complot de Kuluna, tout complot de kidnappeurs, tout complot de barrières de route. Au nom de vous êtes préservés. La différence sera votre partage. Et cette semaine, le soleil de la gloire sera levé sur vous, sur vos affaires, sur votre carrière, sur votre travail. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est accompli. C'est accompli. C'est accompli. Partageons la grâce 1, 2, 3. Oui, la paix et la grâce soient multipliées
par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai la nature divine, je participe à la nature divine. Paix et grâce. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche à tous. Ça, c'est l'image de l'armée du temps de la fin. Et nous sommes l'église du temps de la fin. Nous sommes à l'église des spécialistes. Chacun a son chemin. Il n'y a pas de chevauchement. Il n'y a pas raison d'être jaloux de quelqu'un. C'est que lui, il est unique. Moi aussi, je suis unique. Chacun de nous est un spécimen. Dans son domaine. Dieu de la foi, Église du Dieu vivant, le Christ t'a choisi, héritier